Un PDG millionnaire et père célibataire a sauvé une petite fille d'une tempête de grêle. Elle lui a dit, « Ma mère me parlait souvent de vous. » La foire annuelle de printemps de la ville avait toujours été un événement joyeux. Des stands de barbe à papa, des lanternes en papier, la musique du carrousel en fond sonore. Ce matin-là, le ciel était dégagé, l'air était doux et embaumait le parfum des cornouillers en fleurs. Aubrey Bennett, vêtu d'un imperméable et de baskets usées, guidait sa classe de maternelle à travers les rangées de stands colorés. Ses longs cheveux blonds étaient tressés de chaque côté et relevés derrière ses oreilles. Elle tenait fermement un bloc-notes sur lequel figuraient les noms des enfants et les numéros à appeler en cas d'urgence, et ses yeux scrutaient constamment le groupe. Luna, vêtue de sa robe rose préférée et de bottes de pluie couvertes de fleurs, serrait dans sa main un petit gobelet en plastique rempli de limonade et sautillait vers la tente où se déroulait le spectacle de marionnettes. « Reste près de moi, ma chérie », lui a lancé Aubrey d'une voix ferme mais douce. Puis le ciel s'est déchiré. Tout s'est passé en un clin d'œil. Le tonnerre a grondé sans avertissement et quelques secondes plus tard, la glace a commencé à tomber, vive, rapide, lourde. Le joyeux brouhaha de la foire se transforma en chaos. Les parents attrapèrent leurs enfants, les vendeurs se précipitèrent pour couvrir leurs marchandises et les enseignants crièrent des noms dans le vent qui se levait. « De la grêle! Tout le monde à l'intérieur du centre municipal! » cria quelqu'un dans un haut-parleur. Aubrey fit un tour sur elle-même, comptant les têtes. Cameron, Sophia, Nolan, où est Luna? Sa poitrine se serra. Luna? L'enfant était introuvable. Le cœur d'Aubrey se serra tandis que la panique envahissait ses veines. Elle se fraya un chemin à travers la foule, appelant sa fille encore et encore, les yeux piqués, non pas à cause de la grêle, mais à cause de la peur. À un pâté de maison de là, les vitres teintées d'un SUV noir élégant s'abaissèrent silencieusement tandis qu'il s'arrêtait lentement près du bord du parc. Jackson Wolf, qui venait de sortir d'une réunion d'investisseurs à haut risque au centre municipal voisin, avait prévu de faire une petite promenade avant de retourner à son bureau. Mais à présent, à travers le brouillard de glace qui tombait, quelque chose de petit et de rose attira son attention. Une petite fille. Elle était recroquevillée sous un banc au bord du chemin, les bras sur la tête, les genoux repliés. Des grêlons de la taille de billes rebondissaient sur le béton autour d'elle. Son petit corps tremblait. Jackson n'hésita pas. Il ouvrit sa portière, ignorant la pluie de grêle, et traversa la rue en courant. La grêle lui martelait les épaules et le dos lorsqu'il s'agenouilla à côté d'elle. « Hé !» dit-il d'une voix basse mais claire. « Tout va bien maintenant. » De grands yeux bleus le regardèrent. Ses lèvres tremblaient. « J'ai perdu ma maman, » murmura-t-elle. « Tout va bien. Je suis là. » Il ôta son manteau de laine et l'enveloppa autour de son petit corps, la soulevant doucement dans ses bras. Ses doigts s'agrippèrent à son col, son visage pressé contre son épaule. Une fois à l'intérieur du SUV, il augmenta le chauffage et l'attacha sur le siège passager, drapant une couverture sèche sur elle. Elle le regarda, les joues rougies, les cheveux humides sur son front. Puis elle dit, dans un murmure à peine audible, « Ma maman me parlait souvent de toi. » Jackson cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu as dit? » Elle sourit timidement, une petite fossette apparaissant sur sa joue gauche. Elle me racontait des histoires sur un homme courageux et gentil. Je pense que c'était toi. Pendant un instant, Jackson resta sans voix. Dehors, la tempête continuait de faire rage, martelant le toit de la voiture. Mais à l'intérieur, quelque chose bougeait dans sa poitrine, quelque chose qui n'avait pas bougé depuis longtemps. Cette voix, ce visage, quelque chose en elle lui semblait étrangement familier. Il jeta un nouveau coup d'œil à la jeune fille à côté de lui. Quelles histoires lui avait racontées sa mère, et pourquoi avait-il l'impression d'avoir déjà entendu sa voix quelque part, un jour plus calme, dans une autre vie? Il ne connaissait pas son nom. Pas encore. Mais d'une certaine manière, il avait l'impression qu'elle le connaissait déjà. Le couloir à l'extérieur du centre médical communautaire bourdonnait de voix, d'infirmières appelant des noms, d'enfants qui pleuraient, de parents parlant d'un ton pressé. Aubrey se fraya un chemin à travers la foule, le souffle court, les yeux scrutant les portes ouvertes et les coins. « Excusez-moi, dit-elle à une infirmière, la voix tendue. Ma fille a disparu. Luna Bennett, 5 ans, cheveux blonds, robe rose. Nous avons été séparés pendant la tempête de grêle. »
L'infirmière consulta un bloc-notes et hocha la tête. Salle 7, au bout du couloir, puis à droite. Elle est en sécurité. En sécurité. Ce mot faillit faire tomber Aubrey à genoux. Elle trébucha en avant, ses pieds bougeant par instinct. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle s'arrêta, le souffle coupé. À travers la petite fenêtre en verre, elle le vit, Jackson Wolfe. Il était assis sur une petite chaise en plastique, penché en avant de manière maladroite, séchant doucement les boucles de la petite fille devant lui. Sa veste de costume grise coûteuse était drapée sur le dossier de la chaise, les manches humides et froissées. Sa cravate était défaite et sa chemise blanche collait à certains endroits à cause de la tempête. Mais ce n'était pas son apparence débraillée qui l'avait frappé. C'était son visage. L'expression raffinée et impénétrable du cadre supérieur avait disparu. À la place, ses yeux étaient concentrés, tendres. Il fronçait les sourcils tandis qu'il travaillait, silencieusement attentif, comme si rien d'autre n'existait au monde à part l'enfant devant lui. Et Luna était assise calmement sous ses doigts, les yeux fermés, paisible. Aubrey entra dans la pièce. « Maman !» s'écria Luna en bondissant de la chaise et en se jetant dans ses bras. « C'est l'homme de tes histoires, n'est-ce que pas? » Aubrey se figea. Cette phrase la frappa comme un coup de tonnerre. Elle n'avait jamais prononcé son nom. En 5 ans, elle n'avait raconté à Luna que des fragments. Des histoires d'un homme gentil qui l'avait fait rire, puis avait disparu. Un homme qui n'avait jamais su ce qu'il avait laissé derrière lui. Et maintenant, cet homme se tenait devant elle. Jackson leva les yeux. Son regard croisa celui d'Aubrey, et pendant un instant, le temps se fendit. L'air entre eux s'épaissit, lourd de souvenirs. « Aubrey, dit-il doucement. Elle sentit son cœur s'arrêter. « Bonjour. » Le silence s'installa entre eux. Luna s'accrochait à elle, observant la scène avec curiosité. « Tu as toujours la même coiffure, » dit-il après un moment, d'une voix plus calme. Aubrey leva la main pour caresser une tresse. « Je ne pensais pas te revoir un jour. Pas comme ça. » Jackson se leva lentement. Il était plus large que dans ses souvenirs. Ou peut-être que le temps l'avait simplement fait paraître plus grand. Il avait l'air identique, mais pas plus âgé, plutôt plus posé. « Tu vas bien? » demanda-t-il gentiment. « Maintenant, oui, » murmura-t-elle en serrant Luna contre elle. Le regard de Jackson se posa sur la petite fille. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Quelque chose de profond, d'indéchiffrable. Aubrey voyait qu'il essayait de reconstituer le puzzle, mais il ne posa aucune question. Pas encore. Elle recula avant que ses sentiments ne remontent à la surface. « Merci, » dit-elle d'une voix tremblante, pour l'avoir aidé. Jackson hocha légèrement la tête. Son regard s'attarda une seconde de plus sur Luna, puis revint vers Aubrey. Il y avait quelque chose d'inexprimé derrière ses yeux. De la curiosité peut-être, ou de la reconnaissance. Sans un mot, Aubrey se retourna et guida Luna vers le couloir. La foule s'était clairsemée. Son cœur, lui, battait toujours aussi fort. Elle ne put s'empêcher de se retourner. Jackson était toujours debout au même endroit, sa silhouette élancée se découpant dans la lumière de la pièce. Il n'avait pas bougé, et quelque chose dans cette immobilité lui disait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. L'après-midi suivant, Jackson lui envoya un message simple. « Café. » Aubrey fixa le texte plus longtemps que nécessaire. 600 avaient passé, et pourtant le poids d'un seul mot pouvait encore lui serrer la poitrine. Elle accepta. Ils se retrouvèrent dans un petit café au bord du lac, autrefois leur endroit préféré à l'époque où tout semblait nouveau et plein de possibilités. Il n'avait pas beaucoup changé. Le même lierre grimpait sur les murs latéraux et les mêmes chaises grinçantes étaient toujours alignées sous le porche qui surplombait l'eau. Jackson arriva le premier et s'assit dehors sous un parasol vert pâle. Il se leva lorsqu'elle s'approcha, passant sa main derrière sa nuque comme il le faisait toujours lorsqu'il ne savait pas quoi dire. « Aubrey, » dit-il en la saluant. Elle lui sourit poliment. « Salut. » Ils s'assirent, commandèrent et, pendant un moment, ne dirent rien d'important. Ils parlèrent de la tempête, du temps, de la bibliothèque reconstruite de la ville. Mais le silence a tendance à faire ressurgir de vieux souvenirs. Et très vite, les mots prudents ont laissé place à la vérité. « C'était il y a 6 ans, » dit Jackson doucement. « On dirait que ça fait une éternité, voire 10. » Aubrey baissa les yeux vers sa tasse. « Parfois, j'ai l'impression que c'était pas hier. » Il hésita puis dit
À l'époque, je construisais quelque chose, ou du moins j'essayais. Je me concentrais entièrement sur l'entreprise. Mon argumentaire de vente était pratiquement une deuxième langue et les investisseurs tournaient autour. New York me voulait. Elle acquiesça lentement. Je m'en souviens. Je me suis dit que je devais partir. Il poursuivit en disant que si je ne réussissais pas, je perdrais tout. Mais je ne voyais pas ce que j'étais déjà en train de perdre. Aubrey resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit doucement, « Nous n'avons jamais vraiment rompu, n'est-ce que pas? » Il secoua la tête. « Non, je pense que j'ai simplement disparu. Je pensais faire ce qu'il fallait. Tu ne m'as même pas dit au revoir, je sais. » Sa voix se brisa légèrement. Je me suis dit que ce n'était que temporaire, qu'une fois les choses réglées, je reviendrais. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été assez courageux. Aubrey regarda vers le lac. Le reflet du ciel scintillait à la surface. Les nuages dérivaient comme des pensées qui ne restaient jamais au même endroit. « Tu comptais pour moi, Jackson, » dit-elle finalement. « Mais peut-être n'étions-nous pas destinés à vivre une histoire qui se termine. » Il la regarda vraiment. « Tu comptais aussi pour moi, Aubrey. Je n'étais simplement pas assez fort pour protéger cela. Je pensais devoir choisir entre l'amour et le succès, et j'ai fait le mauvais choix. » Elle ne dit rien, mais son regard s'adoucit. Puis il lui raconta ce qui s'était passé depuis. Il y a 2 ans, l'entreprise a failli faire faillite. Un investisseur s'est retiré au pire moment. Ses comptes ont été gelés. Des articles ont été publiés, le démolissant. Sa femme, Céleste, l'a quitté en quelques semaines. Leur fils, Miles, venait d'avoir 1 an. Je me souviens l'avoir pris dans mes bras et avoir réalisé que je ne savais pas comment être père, admet Jackson. J'étais perdu, mais il avait besoin de moi, alors j'ai trouvé la solution. Aubrey écoutait, les mains autour de sa tasse. Il a 3 ans maintenant, dit Jackson. Il vit avec moi. Il appelle encore sa mère parfois dans son sommeil. Ses yeux brillèrent. J'élève Luna seule, moi aussi. Personne ne sait qui est son père. Je ne l'ai jamais dit à personne. Elle fit une pause, puis ajouta doucement. Mais je lui racontais des histoires sur un homme gentil, le genre d'homme qui m'avait fait croire que le monde avait quelque chose de bon en lui. Il ne dit rien, serrant les mâchoires comme s'il retenait une question qu'il ne pouvait pas encore poser. Ils payèrent l'addition et, alors qu'ils quittaient la terrasse, Luna, qui jouait à proximité avec une pile de livres d'images, courut vers eux. Elle fouilla dans son petit sac à dos et en sortit une petite branche de lavande aplatie. « C'est pour vous, Monsieur Jackson, » dit-elle fièrement. « Maman m'a dit que vous aimiez cette odeur. » Jackson cligna des yeux, stupéfait. Il prit délicatement la fleur qu'elle lui tendait. « C'est vrai, j'aime beaucoup cette odeur. » Il se souvint qu'Aubrey utilisait la lavande comme marque-page à l'université. Il se souvint que cette odeur restait imprégnée dans son sweat à capuche longtemps après qu'elle l'ait serré dans ses bras. Alors que Luna s'éloignait en sautillant et en fredonnant, Jackson resta immobile, la lavande pressée entre ses doigts. Certaines blessures ne cicatrisaient jamais, mais certains souvenirs ne s'effaçaient jamais. Et peut-être, juste peut-être, que certaines pièces s'emboîtaient encore. Le lendemain de la tempête de grêle, Aubrey reçut un email du conseil scolaire littéraire. Les réparations de la salle de classe prendraient au moins 48 heures. La maternelle où elle enseignait serait fermée pendant 2 jours. Et elle soupira en regardant Luna, qui tournoyait dans sa robe rose à travers le salon en fredonnant. Aubrey avait prévu de rester à la maison, mais ce matin-là, une complication urgente survint. Une réunion budgétaire d'urgence à l'échelle du district. En tant que principale représentante de l'éducation préscolaire, elle ne pouvait pas manquer cette réunion. Alors qu'elle parcourait ses contacts, ne sachant pas à qui demander de l'aide, le destin intervint. À la librairie pour enfants du centre-ville, elle et Luna tombèrent sur Jackson Wolfe. Plus précisément, Luna tomba sur Miles. « Salut !» s'écria Luna. « Toi ?» Miles cligna des yeux puis sourit. « Du parc !» Ils se prirent dans les bras comme de vieux amis. Jackson, accroupi à côté de Miles avec un livre sur les dinosaures, se leva lorsqu'il vit Aubrey, l'air impénétrable, mais pas désagréable. « Nous nous revoyons, » dit-il. Aubrey sourit légèrement. « On dirait que les enfants se connaissent déjà. En effet, ils sont copains du parc, je suppose. » Luna et Miles s'assirent sur le tapis et feuilletèrent un livre de pop-up. Aubrey hésita, puis admit. « L'école de Luna est fermée après la tempête. J'ai une réunion du conseil d'administration cet après-midi. J'essayais juste de trouver quelqu'un pour garder les enfants. » Jackson regarda les enfants,
puis la regarda à nouveau. « Si vous me faites confiance, je peux les garder tous les deux. » Ils s'entendent clairement bien. Elle fit une pause. Elle voulait dire non, garder ses distances, préserver ses secrets. Mais Luna rayonnait, les yeux pleins d'espoir. Et Jackson, d'habitude si réservé, semblait presque doux. « Juste l'après-midi, » dit Aubrey. « Je les ramènerai avant 17 heures, promit-il. Le petit zoo à l'extérieur de la ville était calme, parfait pour 2 enfants et un homme qui essayait de se rappeler comment rire. Luna attrapa la main de Miles dès qu'ils franchirent les portes. Ils coururent d'un enclos à l'autre, montrant du doigt les lions, les éléphants, les girafes. Luna nommait les animaux comme s'il s'agissait de créatures de contes de fées. Miles, timide de nature, la suivait avec un sourire. Jackson était assis à proximité sur un banc, sirotant un café tiède. Son fils souriait d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Et Luna, elle lui semblait familière. Ses questions, sa joie, sa présence. Alors qu'il mangeait une glace, Luna se tourna vers lui. « Monsieur Jackson, avez-vous déjà aimé quelqu'un à tel point que vous vous souvenez encore de cette personne tout le temps? » Jackson marqua une pause. « Oui, » répondit-il doucement. « Et je pense que je n'ai jamais cessé de m'en souvenir. » Luna acquiesça. « C'est comme ça pour maman. Elle se souvient aussi de quelqu'un. » Il ne demanda pas de qui il s'agissait. Lorsque les nuages firent leur apparition, il les emmena dans une librairie voisine. Pendant que les enfants s'installaient dans le coin lecture, Jackson déambulait dans les allées. Au fond, il trouva un présentoir en bois contenant des fournitures artistiques. Une boîte attira son attention, un ensemble de crayons de couleurs sculptés. Il était possible de les faire graver. Il ne savait pas pourquoi il l'avait acheté. Peut-être que cela lui rappelait Aubrey, qui collectionnait ce genre de boîte à l'université. Il demanda au vendeur de graver le couvercle. Luna's World. Dans la voiture, il a remis le cadeau à Luna. Elle a poussé un cri de surprise et l'a serré fort dans ses bras. « Je vais dessiner tout ce que j'aime, » a-t-elle murmuré. « C'est mon cadeau préféré. » Sur le chemin du retour, les 2 enfants se sont endormis sur la banquette arrière, la tête penchée l'une vers l'autre, la bouche légèrement ouverte. Jackson a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et s'est figé. Il y avait quelque chose dans leurs traits, leurs sourcils, leur menton. La façon dont Luna penchait la tête dans son sommeil, tout comme lui. Un soupçon de suspicion le traversa. Une coïncidence, se dit-il. Il s'engagea dans l'allée d'Aubrey alors que le ciel se teintait d'or. Elle ouvrit la porte, visiblement nerveuse. « Ils étaient parfaits, » dit-il doucement. « Merci de m'avoir fait confiance. » Aubrey semblait déchiré, puis parvint à esquisser un petit sourire. Merci de lui avoir offert une si belle journée. Ce soir-là, Jackson s'assit à côté du lit de Miles pour le bordir. Le garçon leva les yeux, les paupières lourdes de sommeil. « Si j'ai fait quelque chose de mal dans le passé, » demanda Jackson à voix basse, « me pardonnerais-tu? » Miles ne répondit pas. Il se contenta de se retourner et d'enlacer son père. Parfois, le pardon n'avait pas besoin de mots. Jackson resta assis dans son bureau jusque tard dans la nuit, un rapport trimestriel ouvert devant lui, mais il n'en avait pas lu une seule ligne. Son esprit était ailleurs, tournant en rond autour d'une petite fille en robe rose. Le rire de Luna résonnait encore dans ses oreilles. Il y avait des choses chez elle qu'il ne pouvait ignorer. La façon dont elle penchait la tête lorsqu'elle était curieuse, exactement comme lui. La façon dont elle fronçait les sourcils lorsqu'elle se concentrait. L'habitude discrète de faire tourner une bague autour de son pouce lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. Il faisait la même chose, et puis il y avait sa voix. « Ma mère me parlait souvent de vous. » Cette phrase lui était restée en travers de la gorge. 6 ans auparavant, Aubrey avait disparu de sa vie. 5 ans auparavant, Luna était née. La chronologie correspondait. Il repoussa le rapport. Les chiffres pouvaient attendre. La vérité, non. Le lendemain matin, Jackson se rendit à la maternelle de Luna sous prétexte de livrer un don de l'entreprise pour des fournitures scolaires. Il portait son costume sur mesure habituel et arborait son sourire calme, jouant le rôle que tout le monde attendait de lui. Mais dès que Luna l'aperçut, elle courut se jeter dans ses bras. « Monsieur Jackson !» Il s'agenouilla et la serra contre lui. Par-dessus son épaule, il vit Aubrey figé dans l'embrasure de la porte, le visage impassible. Une enseignante à proximité gloussa. « Vous vous ressemblez beaucoup, les mêmes yeux, le même sourire. C'est troublant. »
Jackson vit la panique envahir le visage d'Aubrey alors qu'elle changeait rapidement de sujet et éloignait Luna, mais il était trop tard. Jackson partit sans un mot. Une heure plus tard, il se tenait devant la porte d'Aubrey, le cœur battant. Appuyé contre la balustrade, il y avait un petit vélo rose, soigneusement peint. Sur le côté, des lettres irrégulières formaient les initiales LW. Il eut le souffle coupé. Luna Wolf, Aubrey ouvrit la porte. La surprise se transforma en quelque chose qui ressemblait davantage à de l'effroi. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, répondit Jackson. C'est à propos de votre fille. » Elle hésita. Puis il sortit quelque chose de son manteau. Un bracelet en perles que Luna avait laissé tomber la veille. Sur le pendentif en forme de cœur, il y avait 2 petites lettres. J.W. Elle a dit qu'elle l'avait fait elle-même, dit-il. Qui l'a aidé? J.W. Ce n'est pas un hasard. Aubrey resta immobile, les yeux brillants. J'ai compté les années, continua-t-il. Tu es parti il y a 6 ans. Luna a 5 ans. Tu pensais que je ne m'en rendrais pas compte? Aubrey entr'ouvrit les lèvres. Sa voix était à peine audible. Tu étais partout à l'époque, sur toutes les couvertures de magazines. Tu allais te marier. Je n'étais qu'une page que tu as tournée. Non, murmura Jackson, la voix brisée. Tu étais le chapitre que je n'ai jamais terminé. Il s'approcha. Dis-moi la vérité. Est-elle ma fille? Aubrey laissa couler ses larmes. Elle acquiesça lentement, en silence. Jackson inspira brusquement. Ses jambes faillirent se dérober sous lui. Tout ce temps, dit-il dans un murmure à peine audible, j'avais une fille. Je ne la cachais pas pour te faire du mal. Aubrey répondit, je la protégeais. Tu étais en train de sombrer. Je ne savais pas si tu allais t'en remettre. Je pensais qu'elle ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Il y eut un petit rire amer, mais elle est la seule chose qui aurait pu me sauver. Il se détourna un instant pour se ressaisir. Puis il se tourna à nouveau vers elle, plus calme. J'ai besoin de temps, dit-il, non pas pour te pardonner, mais pour apprendre à être un père pour elle. Il se retourna et glissa le bracelet dans sa poche avec des doigts tremblants. Alors qu'il atteignait les marches, il entendit une petite voix derrière lui. Monsieur Jackson, il se retourna. Luna se tenait là, serrant son lapin en peluche lavande. Elle le regardait avec de grands yeux sincères. « Ne soyez pas triste. Maman dit que les gens bien finissent toujours par retrouver leur place. » Son cœur se serra. Il s'agenouilla et écarta une mèche de cheveux de sa joue. « Je te le promets, dit-il d'une voix rauque. Je reviendrai. » D'accord. Luna acquiesça solennellement et enroula ses bras autour de son cou. Alors qu'il s'éloignait, le coucher de soleil peignait le ciel d'or. Dans sa main, il tenait le bracelet que sa fille avait fabriqué, le premier objet d'elle qu'il emporterait avec lui. Un nouveau chapitre venait de commencer, et cette fois, il ne s'enfuirait pas. Jackson ne se précipita pas. Après avoir appris la vérité, il agit lentement, prudemment, ne voulant pas briser quelque chose de fragile. Il passa plus de temps avec Luna. Il ne se considérait pas comme son père. Pas encore. Au lieu de cela, il écoutait, observait et apprenait. Elle peignait des nuages qui ressemblaient à des animaux, inventait des histoires sur des fleurs qui parlaient et posait des questions qui le marquaient. Les adultes oubliaient-ils les personnes qu'ils aiment s'ils sont trop occupés? Non, ma chérie, répondait-il. Ils peuvent essayer, mais l'amour n'oublie pas. Aubrey restait prudente. Elle le laissait entrer petit à petit. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que Jackson se présentait devant la classe de Luna, juste pour lui dire au revoir ou s'agenouillait pour lui lasser ses chaussures sans dire un mot, Aubrey baissait un peu plus sa garde. Miles a changé lui aussi. Le garçon timide qui s'accrochait autrefois à la jambe de son père courait désormais chaque matin à la rencontre de Luna. Ils sont devenus inséparables. Les 2 pièces du puzzle s'emboîtèrent enfin et Aubrey devint Mademoiselle Aubrey pour Miles, un nom qu'il prononçait avec une chaleur qui transperçait le cœur de Jackson. Puis, un mardi comme les autres, tout bascula. Jackson appela Aubrey, légèrement paniqué. Une réunion d'urgence avait été avancée et sa babysitter était coincée dans les embouteillages. Miles avait déjà été récupéré et attendait sur les marches de la crèche. « Je vais aller le chercher », proposa immédiatement Aubrey. « Il peut rester avec nous jusqu'à ce que tu aies fini. » Ce soir-là, Jackson arriva chez elle. La porte d'entrée était légèrement ouverte. Il entra et s'arrêta.
Sur le tapis du salon, Luna et Miles étaient assis en tas de cœur au milieu d'un désordre de Lego, construisant quelque chose qui ressemblait étrangement à un vaisseau spatial. Aubrey était agenouillée à côté d'eux, lisant un livre d'images. Une main posée sur les cheveux doux de Miles, elle lisait à haute voix. Jackson resta debout dans silence, la gorge serrée. Il n'avait pas vu un moment comme celui-ci depuis des années. La paix, l'appartenance, la famille. Quand Aubrey leva les yeux et le remarqua, elle sourit, surprise mais calme. « Ils ont construit ça tout seuls, » dit-elle en désignant du menton le vaisseau Lego bancal. Il acquiesça, sans voix. Miles courut vers lui et lui serra la jambe. Puis Luna les rejoignit. Aubrey s'approcha, la voix douce. Il avait 2 bols de ragoût. « J'espère que ça vous convient. »« C'est parfait, » dit Jackson. « Mais la paix est fragile et le passé ne reste pas toujours enfoui. » Un samedi ensoleillé, Jackson emmena les enfants au parc. Luna courait après les papillons. Miles jouait sur la balançoire. Il poussait doucement la balançoire, souriant, jusqu'à ce qu'une voix froide et familière l'arrête. « Eh bien, n'est-ce que pas domestique? » Il se retourna. Céleste se tenait là, en talons et manteau de créateur, lunettes de soleil perchées sur la tête, les bras croisés, les yeux passant de Jack à Aubrey, qui se tenait figé à proximité. « Miles, » coupa Céleste, « viens se dire bonjour à maman. » Le garçon hésita. Jackson s'interposa entre eux, la mâchoire serrée. Après un moment gênant, Céleste prit Jackson à part. « Je veux revenir, dit-elle. Miles est mon fils. Il doit vivre avec moi. Tu es parti alors qu'il savait à peine parler. » Son sourire était mince. « Et maintenant, tu fais à nouveau la une des journaux. Le succès te va bien. Je suis juste là pour achever mon parcours de rédemption. Tu ne fais plus partie de cette histoire, dit-il fermement. Elle s'approcha, la voix glaciale. Alors je me battrai pour obtenir la garde. Les tribunaux apprécieront peut-être d'entendre parler de ton passé émotionnel ou du fait que tu as caché un enfant au public. Tu n'es pas vraiment stable, n'est-ce que pas? Puis elle s'éloigna. Cette nuit-là, la chaleur avait disparu. Jackson raconta tout à Aubrey. Elle écouta en silence, les bras croisés. Luna dormait dans l'autre pièce. « Je savais que quelque chose viendrait nous enlever cela, » murmura-t-elle. « Je ne la laisserai pas faire, dit-il. Je ne parle pas d'elle, dit-elle, la voix brisée. Je parle de nous. J'ai vu à quelle vitesse les choses peuvent s'effondrer. Je ne peux pas laisser Luna ou Miles être pris dans cette tourmente. » Il s'approcha, voulant la rejoindre, mais elle recula d'un pas. « Je pense que nous devrions prendre nos distances pour l'instant. » Jackson eut mal au cœur. Il voulait discuter, mais le regard de Céleste l'en empêcha. Elle n'était pas en colère. Elle protégeait quelque chose qu'elle aimait. Et il comprit pour la première fois que l'amour ne consistait pas seulement à être présent. Il consistait à se battre patiemment, honnêtement, pour avoir la chance de rester. Pas seulement pour la garde, pas pour le contrôle, mais pour la confiance. Pour eux. Jackson était assis en face de Céleste dans un élégant cabinet d'avocats surplombant la ville. Les fenêtres offraient une vue brumeuse sur Manhattan. Elle portait du rouge à lèvres et affichait d'un air suffisant, les jambes croisées, ses ongles manucurés tapotant rythmiquement son sac à main. « Tu as toujours été à l'aise sous pression, dit-elle d'un ton suave. Mais ne faisons pas semblant que tu contrôles la situation. » Il resta silencieux. Céleste se pencha en avant, le sourire acéré. « Tu veux jouer à la famille heureuse avec ton ex et son enfant? Très bien, mais je suis la mère de Miles et j'ai tout à fait le droit de le ramener. Surtout maintenant que les médias ont redécouvert ton nom. Et si je me souviens bien, il y a 2 ans, tu étais à 2 doigts de la faillite. » Jackson ne broncha pas. « Tu veux dire la faillite dont tu t'es sorti? Ça s'appelle la survie, Jackson. » « Non, dit-il calmement, en ouvrant un dossier et en le faisant glisser sur la table. « Ça, c'est de la survie, à l'intérieur des documents, des dossiers thérapeutiques, des calendriers parentaux, une évaluation psychologique élogieuse et même des références de la crèche de Miles, le tout méticuleusement préparé. » L'expression de Céleste vacilla pour la première fois. Puis vint la pièce finale. « Je voulais garder ça privé, » dit Jackson en faisant glisser une tablette. Mais Miles a demandé à dire quelque chose au cas où. Il appuya sur « Play ». À l'écran, Miles était assis sur son petit lit, serrant son renard en peluche. Sa voix était douce mais claire. « Papa me lit toujours une histoire avant de me coucher. Il fait des crêpes le dimanche.
Mademoiselle Aubrey m'aide à dessiner. J'aime notre maison. Je ne veux pas que ça change encore. Puis, après une pause, il regarda la caméra. J'aime mon papa. Silence. L'avocat à côté de Céleste se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Sa mâchoire se crispa. Son air suffisant s'estompa. Ce n'est pas fini, marmonna-t-elle en se levant. Ça l'est déjà, répondit Jackson. La pluie tombait doucement tandis que Jackson se tenait sur les marches devant la maison d'Aubrey. La lumière du porche brillait derrière la porte moustiquaire, projetant une lumière chaude sur sa silhouette lorsqu'elle l'ouvrit. Elle avait l'air surprise et fatiguée. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Il acquiesça. « C'est fait. Elle ne s'en prendra plus à Miles. » Le soulagement se refléta sur son visage, mais aussi une certaine hésitation. Jackson s'avança alors d'une voix basse et posée. « Je ne laisse plus la peur dicter ma vie. » Elle cligna des yeux. « Je ne veux pas d'une nouvelle chance avec le passé. Je veux un avenir. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Et c'est toi, Aubrey, c'est Luna, c'est Miles. » Il lui prit la main, la pluie coulant sur son visage. « C'est chez moi. Tu es mon chez moi. » Aubrey le fixa, puis se jeta dans ses bras, les larmes coulant déjà sur ses joues. Elle s'accrocha à lui comme si le poids de 6 années venait enfin de lui être enlevé. « J'avais tellement peur, murmura-t-elle. Je ne voulais pas croire que nous pouvions avoir cela. »« Tu n'as plus besoin de croire seul, murmura-t-il en retour. Pour la première fois. Plus de secrets, plus de distance, juste de l'amour, brut, réel, et enfin exprimé à voix haute. À l'intérieur de la maison, Luna et Miles regardaient par la fenêtre, riant en voyant leurs parents sous la pluie. Et tout à coup, les 4 n'étaient plus des pièces essayant de s'emboîter. Ils formaient un tout. 6 mois plus tard, le jardin derrière leur cottage dans la campagne du Vermont s'était transformé en un décor de conte de fées. Des guirlandes de lumière dorée étaient suspendues à la clôture en bois blanc, se balançant doucement dans la brise. La lavande fleurissait le long du chemin de gravier, son parfum flottant dans l'air estival. Des chaises étaient alignées de part et d'autre de l'allée, occupées par les quelques personnes qui les avaient soutenues pendant les moments les plus difficiles. Au bout du chemin, Luna, vêtue de sa robe rose préférée, marchait lentement, dispersant des poignées de pétales de lavande provenant d'un panier tressé. Ses boucles rebondissaient à chaque pas, son sourire aussi large que le soleil. Juste derrière elle, Miles se tenait fièrement dans son petit costume, les 2 mains serrant une boîte en velours contenant 2 simples bagues en or. Son visage était sérieux, déterminé. Aujourd'hui, il était le témoin de son père. À l'hôtel, Jackson Wolfe attendait, vêtu d'un costume gris ardoise assorti au ciel doux au-dessus de lui. Mais ce n'était pas le costume qui le rendait beau, c'était la façon dont il regardait la femme qui marchait vers lui. Les cheveux d'Aubrey étaient tressés délicatement de chaque côté, encadrant son visage avec douceur. Sa robe était simple, sans dentelle ni paillettes, juste du coton blanc fluide qui bougeait avec elle comme la brise. Ses yeux étaient pleins de lumière, ses pas assurés alors qu'elle marchait main dans la main avec sa mère, qui avait autrefois douté de Jackson, mais qui essuyait maintenant des larmes de fierté. Quand Aubrey l'atteignit, Jackson prit ses mains dans les siennes, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je n'ai jamais cru aux secondes chances, dit-il, mais tu étais la mienne. » La cérémonie fut courte et sincère. Pas de grands discours, juste des vœux écrits lors de nuits tranquilles et échangés sous le ciel ouvert. Une fois la cérémonie terminée, lorsque les acclamations se furent estompées pour laisser place à la musique et au rire, Luna tira sur la manche de Jackson. « Papa, dit-elle d'une voix douce mais assurée. » Il s'agenouilla à côté d'elle, le cœur déjà comblé. « J'ai un souhait, dit-il en souriant. Quel est-il, princesse? » Elle se pencha vers lui, le souffle chaud contre sa joue. « Je souhaite que nous soyons toujours une famille et que nous ne nous séparions plus jamais. » Jackson regarda Aubrey, qui était désormais sa femme, son ancrage. Ses yeux rencontrèrent les siens, pleins d'amour et de promesses silencieuses. Il prit Luna dans ses bras et la serra fort contre lui. Ce souhait était déjà exaucé. À la tombée de la nuit, le jardin devint plus calme, éclairé uniquement par la douce lueur des lanternes et les rires de 2 enfants qui couraient après les lucioles. Puis vint le moment final. Jackson se tenait entre Aubrey et les enfants, chacun d'eux tenant une lanterne en papier dont la basse scintillait d'une flamme.
Ensemble, ils les lâchèrent dans le ciel nocturne. 4 lumières s'élevèrent côte à côte, dérivant vers les étoiles. De derrière, elles ressemblaient à un portrait. 2 adultes, 2 petites silhouettes, toutes reliées par quelque chose d'invisible mais d'indestructible. Et alors que les lanternes disparaissaient dans l'obscurité, une voix résonna dans le silence. Certaines personnes cessent de croire en l'amour, d'autres renoncent à la famille. Mais parfois, l'amour vous trouve quand même. Dans une tempête de grêle, dans le parfum de la lavande, dans la voix d'un enfant qui ne connaissait pas votre nom, seulement votre cœur. L'histoire ne s'est pas terminée ici. Elle ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la chaleur d'une seconde chance, la force tranquille de l'amour d'un père ou l'innocence du souhait d'un enfant, n'oubliez pas de nous soutenir. Abonnez-vous à Soul Stirring Stories pour vivre d'autres voyages émotionnels comme celui-ci. Et si cette histoire vous a fait sourire, pleurer ou croire à nouveau en l'amour, cliquez sur le bouton Hype pour nous le faire savoir. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à vivre. À bientôt pour la prochaine.